monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe du zodiaque, les taureaux. Vous avez longtemps attendu, eh bien, vous êtes les bons derniers, certes, mais pas dans la réalité, ni jamais d'ailleurs. Bon, bienvenue à vous les taureaux, hein, pas de suspense, cette fois-ci. Petit rappel cependant, je me suis creusé les méninges pour faire ce tirage, pour qu'il soit pas trop long et qu'il soit assez exhaustif. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, remarques constructives et autres. Je suis toujours preneuse. Ensuite, également, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, essayez de faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Alors, tout de suite, on va tirer une carte des couleurs pour la vie de Philippe Houillet, qui a fait un travail fantastique sur les couleurs. Et ça nous donnera la coloration de l'année, l'état d'esprit dans lequel vous baignerez, ce sur quoi il va falloir travailler, ce qu'il va falloir faire évoluer. On va découvrir ça de suite. Alors, ça c'est marrant. J'ai fait les balances et c'était du rose fuchsia aussi. Je crois que ça s'est reproduit 3 fois où on a 3 signes qui ont les mêmes couleurs. Enfin, 2 fois 3 signes, ouais. Et donc, le rose fuchsia, c'est prendre soin de soi. C'est marrant aussi que ce soit la même que les balances parce que vous êtes les deux signes qui sont régis par la planète Vénus. Du coup, c'est un peu logique. Comme je l'expliquais, malgré le fait qu'on soit tous différents, des influx planétaires nous influencent aussi. Et donc, quand on est né sous la même planète maîtresse, eh bien, c'est logique que la couleur revienne. Donc, je vais vous lire le message de la carte. C'est le numéro 35. 3 plus 5, ça fait 8. L'infini. Le recommencement éternel. Alors, 35. La bonne page, où es-tu? Voilà. Le rose fuchsia est une couleur complexe qui, au-delà de nous confronter à nos complexes, renvoie à notre blessure originelle. Je fais référence ici à l'une des 5 blessures principales décrites par Lise Bourbeau dans son ouvrage. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est cette première blessure, quand elle n'est pas soignée, qui fait naître en nous de nombreux sentiments désagréables tels que la honte, la culpabilité, un complexe d'infériorité ou de supériorité. Ces sentiments font alors apparaître un élément clé de cette couleur, le jugement. C'est très balance aussi, le jugement. Celui que nous portons sur nous-mêmes comme sur les autres. C'est parce que nous jugeons l'autre ou que nous nous jugeons... Ouh là 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 là. J'ai ripé, attendez. C'est parce que nous jugeons l'autre ou que nous nous jugeons que se présente la notion de limite. En effet, en sous-estimant nos qualités ou nos capacités, nous nous créons nos propres limites. Une phrase telle que « je ne suis pas capable » ou une affirmation comme « tu n'en es pas capable » sont issues du rose fuchsia. Ces phrases font état du sentiment d'infériorité ou de supériorité qui nous anime et nous ramène immanquablement à notre blessure toujours ouverte. Lorsque nous jugeons, lorsque nous nous limitons ou inversement lorsque nous nous croyons au-dessus des autres, nous vivons une véritable coupure avec notre être profond. Le travail du rose fuchsia consiste en une véritable réconciliation avec soi-même et par là même en une réconciliation avec les autres. Celle-ci ne se fera qu'en passant que par un seul chemin, celui de la reconnaissance et de la guérison de toutes nos blessures. Il va falloir travailler sur soi cette année, les taureaux. Il va falloir prendre soin de soi, il va falloir arrêter de se sous-estimer ou de se surestimer. Ça, il faudra que vous adaptez. Et on va tout de suite passer à la suite. Alors, je me suis un peu creusé les méninges pour vous faire un tirage. Oh là là, décidément, un tirage pas trop long. Je vais mélanger un peu les cartes et puis je vais les étaler et je vais piocher. Je vais décliner l'année en 4 trimestres. Et pour chaque trimestre, je piocherai 3 cartes. Je couperai ensuite avec 2 autres oracles pour avoir plus d'informations. Mais je ne vais pas les faire sauter directement, sinon ça prendrait trop de temps. Du coup, n'hésitez pas, le temps que je fais ma popote et tout, à avancer la vidéo.
Voilà, voilà, voilà. Alors, premier trimestre pour les taureaux, année 2022. 1, 2, 3. Deuxième trimestre pour les taureaux. 1. Non, c'est celle-là que je veux. 2, 3. Troisième trimestre pour les taureaux. 1. 2. 3. Et alors, pour le dernier trimestre de l'année 2022, pour nos gentils taureaux. 1, 2 et 3. Voilà, je remballe tout. Hop, et on découvre tout de suite le premier trimestre pour vous, les taureaux. Alors, le monde. Ah, la tour. Et le 5 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'espoir. On a terminé un cycle, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'en plus, avec le 5 de bâton, on doit se battre. Donc, ça va commencer. Je pense qu'au départ, vous n'allez pas du tout vous y attendre. La tour, c'est souvent un événement inattendu qui nous tombe dessus. Et ici, il va falloir se protéger, se défendre. Donc, on a beaucoup d'espoir, à mon avis, au début de l'année. Et finalement, c'est un peu tué dans l'œuf. Disons que l'épreuve n'est pas terminée et qu'il va falloir continuer à se battre. Je vais compléter avec l'oracle Béline. Ah, mon bel oracle. J'adore cet oracle. Il est hyper parlant. Bon, il déménage parfois. Hein, c'est pas le plus doux des oracles que je possède, mais voilà. Alors, sur le monde, voilà. Ouais. À mon avis, on a peut-être aussi beaucoup voyagé dans le monde. On avait des sous. En tout cas, il y a un gain d'argent. Je ne vois pas trop l'évolution. Ouais, c'est ça, en fait. Le début de l'année, vous êtes sur un petit nuage. J'ai l'impression que vous obtenez des sous. Le monde est à vous. Et il y a quelque chose qui se passe ensuite. L'argent, ça peut être parce que vos affaires marchent bien, mais ça peut être également une dette qu'on vous rembourse aussi. Ouais, alors c'est une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va faire boum. Ça viendra sous la forme de nouvelles. Ouais. Alors attendez, parce que là il y en a trop. Une seule. Hop là. Et vous avez l'intelligence, c'est bien. Alors, ce qu'on voit ici avec l'intelligence sur le 5 de bâton, c'est que vous avez l'intelligence de savoir comment vous protéger, comment vous défendre. Vous avez l'intelligence de savoir comment avancer vers la prochaine étape. D'accord? C'est plutôt une bonne chose. Ça adoucit un petit peu, ça adoucit un peu la tour, là. Alors, je vais compléter une dernière fois avec l'aliasqué. Alors, lui, c'est un petit jeu déjanté. Il m'écoute pas toujours. Hop là. Merci. Ouais, on prend du bon temps. On discute autour d'un verre. On sort. On a le monde à nos... Oui, c'est ça. J'ai vraiment cette phrase qui revient. On a l'impression d'avoir le monde à nos pieds et soudainement, ça va se bousculer. Il y a une nouvelle qui va tomber et qui va remettre tout en question, j'ai l'impression. Oui. Une nouvelle, peut-être justement après cette destruction, que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous rendre la stabilité. D'accord? Ou bien, ça vient rompre quelque chose qui était très monotone ou qui était très stable. Comme je vois ici au début, tout va bien au début de l'année. D'accord? Donc ça peut être les deux possibilités. Vous adaptez
en fonction de votre situation. L'intelligence. Un message clair, s'il te plaît. Ouah, il faut, quand je lui demande un message clair, et ben voilà, c'est le plus pur exemple de la manière dont fonctionne ce jeu. Mais on l'aime quand même. Voilà. Maintenant, il fait ça bien. C'est gentil. Merci. Alors ici, ah bah voilà, on a la coupure. Alors ça c'est marrant. Ouais. Mais c'est comme je disais. Hein. Donc on a, à mon avis, c'est la stabilité qu'on avait qui va être vraiment bousculée par une nouvelle. Ça va péter. Et il y a une coupure. Alors ça peut être une coupure dans le boulot, mais ça peut être une coupure dans le relationnel également. Peut-être que ça peut aussi être un procès contre ou peut-être une instance de divorce, je ne sais pas. Encore une fois, vous adaptez, mais comme c'est un tirage général, c'est compliqué de vraiment préciser ce genre de choses. Mais il y a une coupure. On décide de couper. Peut-être que pendant un temps, on va essayer de garder encore cette stabilité, mais on va se rendre compte que c'est pas tenable. Tempérance. Le jugement. Ah bah. Et le 10 d'épée. Ok. Alors. La tempérance, par excellence, c'est la patience. C'est l'arcane de la patience. Il faut maintenir ses émotions, il faut rester calme et digne, il faut rester sur ses positions, il ne faut pas lâcher. Et surtout, quand on attend, c'est ça qui est le pire en fait. Le pire, c'est l'attente. Hein, de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé. Ça, c'est clair que c'est le plus difficile en fait dans l'épreuve. Ici, ça vous intime la patience. Alors avec le jugement, clairement, on est sur la suite du 5 de bâton. Il y a un jugement qui se fait, une décision qui est prise, un compromis qui peut être pris ou quelque chose qui tranche en votre ou pas en votre faveur. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est mitigé parce qu'avec le 10 d'épée, clairement, ça nous met des soucis dans la tête. Ça nous met des soucis dans la tête. Le 10 d'épée, c'est aussi la fin du cycle. C'est bon, là, on a tout donné. Hein. On a plus de sang, on n'a plus rien, on n'a plus d'étincelles. Et c'est là où on retombe sur le rose fuchsia, du coup, parce qu'il faut prendre soin de soi. D'accord? Peut-être que vous étiez surestimé, peut-être que dans ce cas-ci, c'était de la surestimation, et que vous étiez sûr de vos positions, et que malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme vous l'entendiez, comme vous vouliez. Et ça, malheureusement, l'univers, c'est lui qui choisit. Nous, on met en branle les énergies, mais après, le but à atteindre est toujours le même. Mais les chemins pour y arriver, sont très différents et multiples. Allez, on va recouper avec le Béline. Oh là 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 là. Alors, c'est beaucoup trop, évidemment. Je vais essayer de ranger. J'ai foutu le bazar. Le bazar. Hop. Bon, allez. On reprend. Voilà, merci. Alors. Pensée amitié. Justement. Pour avoir de la patience, plutôt pour pouvoir lâcher prise. N'hésitez pas à en parler avec des amis. N'hésitez pas à aller voir vos amis, à bouger. Vous pouvez compter sur eux en tout cas. Ils seront présents. Sur le jugement, c'est celle-là. Vous avez la solution. Ou bien ça va donner la solution au problème. Ce qu'on peut avoir ici, c'est que l'épreuve a été tellement éreintante qu'on se retrouve sans force, exsangue à la fin de l'épreuve. Mais ici, la solution, c'est plutôt un bon signe. Ça ne veut pas dire que le 10 d'épée est la conclusion d'un jugement qui ne serait pas en votre faveur. Ici, au contraire, ça veut plutôt dire le contraire. Au contraire, ça voudrait plutôt dire le contraire. Purée, je suis redondante aujourd'hui. Veuillez m'excuser. C'était beau, cela dit. Doublette. Bon, allez. Ouh, sur le 10 d'épée. Voilà, quand je ne me concentre pas, ben, le jeu non plus. Alors, voilà.
Ouais, alors ça c'est bien. On a les entreprises. Vous allez devoir entreprendre des choses en fait. Je pense que ça va être plus long encore le combat, mais ici il y a déjà une forme de solution qui se dessine. Par contre, ça vous prend la tête, c'est clair. Mais avec les entreprises, ça veut dire que c'est la fin du cycle. Dans le 10, en fait, quand on le décompose, on a le 0 et le 1. Pour moi, le 10, c'est la fin du cycle. On passe ensuite au 0, qui est l'intermédiaire entre les cycles. Et puis, on passe au 1. Et le 1, c'est le début. Peut-être que vous allez, pour ne pas trop réfléchir à tout le reste, vous enfoncer dans le travail et dans vos projets, dans vos entreprises. Et, ou bien peut-être que la prise de tête n'est pas liée à tout ça, mais la prise de tête est liée au boulot. Peut-être des gens au boulot qui sont médisants. On va encore compléter une dernière fois avec l'aliasqué pour avoir plus de précision. Voilà. Alors, le printemps, ça c'est la carte du printemps. Est-ce qu'on est bon? Hiver, printemps? Oui. Ici, clairement, ça nous montre la saison, mais c'est aussi les bonnes actions. Pour moi, les feuilles, chaque petite feuille qui tombe ou qui apparaît, c'est comme une bonne nouvelle. Et donc, c'est pensée amitié, c'est tous les gens qui pensent à vous peut-être, qui vont vous soutenir. Ça peut être ça. Quand je vous dis qu'ils seront présents. Et ça correspond avec la saison aussi. Alors, sur la solution. Voilà. Hop. Le bateau. Ouh, oui, ça veut dire que ça va être long. Le bateau, c'est un moyen de locomotion qui est tranquille, très tranquille, à la différence de la voiture ou encore de l'avion qui, là, signifie une action rapide. Ici, ça traînouille. Ah, ben après, ça avance, voilà. On a l'avion juste après qui tombe. Donc, ça va commencer doucement. C'est pour ça que ça va vous prendre la tête. Et puis, à mon avis, il va y avoir un switch. Et d'un coup, ça va s'accélérer. Alors, troisième trimestre pour vous, les taureaux. L'ermite. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Le 3 de denier. Et le 2 de coupe. Alors, ça s'allège un petit peu. Alors, l'ermite, après tout ça, après justement les prises de tête et le peu d'énergie qu'il vous reste, vous allez avoir besoin de vous recentrer. L'ermite, c'est celui qui vit tout seul dans sa grotte. Hein, c'est l'image qu'on s'en fait, plus ou moins, de manière générale. Mais ici, ça signifie vraiment qu'on a besoin de se retrouver sur sa propre lumière. Et ça correspond tout à fait avec le rose fuchsia également. Quand on aura pris soin de nous et qu'on aura réussi à se recentrer, on sera prêt justement pour remettre des projets en route, pour travailler en coopération à des projets qui valent la peine d'émerger. Et ensuite, on passe au 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les émotions et c'est les amoureux, mais dans le bon sens du terme. Les amoureux, pour moi, ils sont très duels. Cette carte est très duel. Et ici, ils s'offrent leur couple mutuellement. Donc, si vous êtes en couple, ça signifie que tout va bien. Et sinon, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant la création du projet. D'abord, je vais compléter avec le Béline. Merci. Ouh, rapide. Le hasard. Alors, le hasard, la traduction, c'est le doigt de Dieu. Il n'y a pas de hasard, ça veut dire, hein, en gros. Donc, le hasard vous a-t-il fait prendre conscience que vous deviez prendre soin de vous? C'est le hasard qui vous a mené à cet état-là? Est-ce vraiment le hasard? À méditer. Le 3 de denier. Ouais. On construit sa stabilité. On a besoin de se restabiliser, les taureaux. Et donc, du coup, on y travaille en coopération. Donc, ça peut être en couple ou avec des amis. Mais on est en phase de reconstruction, pour moi, dans le 3e trimestre. Vraiment, c'est ça qui ressort. Sur le 2 de coupe. Ouh, il n'y en a qu'une? Non, il y en a 2. Je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Là, voilà. Réussite en amour. C'est bien. Ça, voilà, vous voyez, ça s'allège. On ne peut pas toujours avoir un long fleuve tranquille.
Il y a toujours des remous, des montagnes russes. Ça lège au 3e trimestre, les taureaux, pour vous. La fin de l'année sera bien meilleure que le début, j'ai l'impression. Alors, ah oui, ce fameux hasard est un cadeau. Il faut pouvoir les reconnaître, ouvrir les yeux au bon moment. Sur les pénacles. Oh là 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 là. Je me suis saisie. Alors, on va le calmer 2 secondes. Voilà, on reprend. La voilà. Encore cette mort qui ressort. Elle est ressortie pour l'autre jeu aussi. Celui que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, c'est une mort sur ce qui s'est passé avant, pour moi. Je vais recouper encore une fois. Parce que j'aime pas laisser cette carte. Parce que chaque fois, peut-être qu'il peut y avoir un décès dans votre famille. Parce que ça arrive régulièrement. Alors vous êtes prévenus, même si je déteste annoncer ce genre de choses. Mais ici, pour moi, c'est trop différent des autres cartes. Pour moi, ça signifie vraiment l'entrée d'un nouveau cycle. Vraiment, on est sur le 10. N'oubliez pas qu'une fin de cycle et le passage vers un autre, ça peut prendre beaucoup de temps. 1 an, 2 ans, ouais. Vous avez beaucoup réfléchi, ouais. Vous avez besoin de vous recentrer, de méditer, de trouver la paix. Et pour ça, vous allez y travailler. C'est bien. Alors, sur la réussite, c'était celle-là. On coupe. Ah, peut-être que vous voulez vous séparer de quelqu'un et ça réussit. Peut-être que vous vouliez quelqu'un qui n'était pas libre et du coup, c'est possible maintenant, ou bien c'est vous qui devenez libre et l'autre personne qui vous courtise, qui réussit à vous prendre dans ses filets. Ça, vous aimez bien les taureaux. Vous êtes des chasseurs. Alors, on a le 6 de coupe, l'as de denier. Ah ben voilà notre nouveau cycle. Et de nouveau, l'arcane sans nom, la mort. Donc clairement, on est sur la fin d'un cycle et le renouveau. Alors, avec le 6 de coupe, on retombe un peu en enfance. Hein. Après le 2 de coupe, c'est très mignon. Hein, ça monte en puissance. On est très dans... J'allais dire cuculapraline, mais c'est pas ça. C'est plutôt fleur bleue. On profite de son petit bonheur. Voilà, ça c'est le 6 de denier pour moi. Alors, l'as de denier, clair, enfin le 6 de coupe, je disais. L'as de denier, c'est clair qu'on a le commencement de quelque chose et c'est quelque chose qui s'ancre. Le denier, c'est la terre, donc on veut ancrer quelque chose. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il va encore falloir épurer un petit peu. C'est comme si il y a encore des restes là qui subsistent et qui viennent entraver, qui viennent ralentir en fait le début du nouveau cycle. Il ne faut pas trop s'obstiner les taureaux. Ah, non, d'abord l'obéline. Je me suis trompée d'oracle. Voilà. Alors, sur le 6 de coupe. Oui, c'est un changement. La personne qui vous donne cette coupe ici, elle ne ressemble pas à toutes les autres. Pas du tout. Ça fait, il y a le vent du changement. Ça souffle un nouveau vent. Et donc, du coup, vous avez envie d'un nouveau départ, j'allais le dire. Vous avez vraiment envie de ça maintenant. C'est ça dont vous avez besoin. Dernière carte. Ah, mais ça, c'est bien aussi, la sagesse là-dessus. Ça veut dire que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir vous envoler, décoller, changer de vie. Ici, j'ai vraiment la fin d'un cycle douloureux et vraiment plus du tout. Vous avez appris la leçon, quoi. Je le dis souvent, mais la bêtise, c'est répéter les mêmes erreurs en espérant qu'il y ait une issue différente. L'intelligence, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne jamais les reproduire pour justement pouvoir évoluer dans le bon sens. Et ici, c'est ce que vous faites. Alors, 2 cartes, non, je n'en veux qu'une. Hop là. Alors, on a 1, 2, 3. Alors, ça peut 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans.
C'est... Ou bien peut-être de faire attention. Ça va peut-être se faire par étapes aussi, j'ai l'impression. Il ne faut pas essayer de faire tout trop vite. Faites une chose à la fois. Étape 1, étape 2, et puis étape 3. Faites les choses dans l'ordre, ne précipitez rien. Parce que pour ancrer, avec l'as de denier, il faut prendre son temps. C'est une énergie qui est plus lente, mais du coup qui s'ancre plus profondément dans le temps. Alors, non, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Il y en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, on fait de nouveau casse à tête. Allez, il reste plus que 2 cartes, s'il te plaît. Restons sérieux encore quelques minutes. Voilà, merci. Alors, on a la vague. Ouais, on a vraiment besoin de balayer tout ce qu'il y avait avant. On veut changer de vie. Là, ici, fin de l'année, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme on l'avait fait auparavant. Il va falloir prendre soin de soi, il va falloir réfléchir, il va falloir... Ouais, il y a un grand changement qui va s'opérer. Et on a la guérison avec l'arbre aussi. Ok, c'est bien. La deuxième partie d'année sera beaucoup plus douce pour vous. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, les taureaux. Et vous allez surtout aussi mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour opérer ce changement dans la bonne direction. Alors, je chope le dernier petit oracle. C'est le petit oracle des fées. Je vais piocher une carte qui sera en fait une conclusion, un petit conseil pour chaque trimestre. Et on terminera le tirage là-dessus. Alors, pour le premier trimestre des taureaux de l'année 2022, quel est le message des fées? Alors, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. C'est ce qu'on avait dit, hein. Sois inventif et rusé. Deuxième trimestre. Ah bah, hop. La banshee. Alors, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Pour le troisième trimestre, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Et enfin, pour le dernier trimestre, pour les taureaux, dernier trimestre de l'année, non, je n'en veux... Bon, allez, je vais les prendre les deux. Vous avez un bonus, les taureaux. Hop là. La fée marraine. Alors, la première, celle-ci. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ça, c'est vraiment le rose fuchsia. Je vais le mettre là-dessus. Et alors, on a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Tout est dit, les amis. J'espère, les taureaux, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Salut!